C'est dans un contexte de vulnérabilité au changement climatique des principaux écosystèmes nationaux et des communautés que le projet de promotion d'une finance novatrice et d'adaptation communautaire dans les communes autour des réserves naturelles communautaires PEFNAC est créé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'État du Sénégal, le PEFNAC intervient autour de 4 sites de haute densité de biodiversité, que sont le Ferlo, le bas delta du fleuve Sénégal, le delta du Saloum et le Niokolo-Koba. La stratégie du PEFNAC a consisté à accompagner les réserves naturelles communautaires à la périphérie en leur dotant d'un outil de planification qui est le plan d'aménagement et de gestion qui connaît déjà un début de mise en œuvre avec le renforcement des capacités des différents organes de gouvernance et un appui aux écogardes pour le suivi écologique. Fixer les populations autour des réserves naturelles communautaires pour leur permettre de profiter des biens et services qu'elles procurent afin d'éviter la surpression sur les ressources des parcs dans un esprit de résilience a été l'option prise par le PEFNAC. Le projet d'une durée de 4 ans a accompagné 21 collectivités territoriales sur l'ensemble du pays en leur permettant d'intégrer dans les plans de développement communaux l'adaptation au changement climatique. Par ces outils qui ont été mis à notre disposition, les populations ont pu vraiment sortir tous les maux, les contraintes, mais aussi ils ont sorti les potentialités aussi du milieu sur lesquels ils peuvent aussi s'appuyer pour promouvoir des projets de développement durable. L'intégration de l'adaptation au changement climatique dans les documents de planification des communes concernées a fait ressortir les besoins de financement. Le PEFNAC a entamé le déploiement de mécanismes de financement novateurs. À Toubacouta, le projet a appuyé l'érection de la mutuelle d'épargne et de crédit et lui a donné une envergure nationale. Le PEFNAC nous a injecté une enveloppe de 20 millions comme ligne de crédit afin de satisfaire la demande donc de crédit, parce que la demande est très forte. On a créé des mécanismes qui peuvent donner à la population qui vit des écosystèmes et de la nature des possibilités pour pouvoir vivre mieux en générant des revenus pour protéger la nature, pour qu'ils n'aillent pas attaquer les ressources naturelles et l'écosystème. Alors pour que ça puisse durer, il faut qu'on ait des mécanismes de financement et c'est l'idée de la mutuelle qui a été créée et qui est un système innovant. Outre la mutuelle, le PEFNAC a fait le choix d'investissements conséquents dans 3 dimensions pour aller vers la résilience des écosystèmes et des communautés, à travers une trentaine de GIE, notamment de femmes, dans ces zones d'intervention. Donc le PEFNAC intervient au niveau de ces 4 zones écogéographiques autour de 20 communes et de 20 réserves naturelles communautaires. Et on accompagne ces communautés à travers 3 grandes dimensions. C'est d'abord la maîtrise de l'eau avec l'aménagement de bas-fonds. C'est à travers l'aménagement de périmètres irrigués qui permettent aux communautés de pouvoir produire toute l'année. L'autre dimension qui est extrêmement importante que nous avons déroulée avec la direction de l'environnement et des établissements classés, c'est tout ce qui est sensibilisation, formation, information, communication pour susciter un changement de comportement auprès de nos différentes cibles et bénéficiaires. La maîtrise de l'eau pour améliorer les capacités d'adaptation et les conditions de vie des communautés s'est illustrée dans plusieurs terroirs. Dans la vallée de Nenderleng, dans le delta du Saloum, le PEFNAC a accompagné les populations de 6 villages dans l'exploitation de ce périmètre irrigué risicole de 40 hectares. C'est rare. Aménagement bi diggante yi nga xam ne PEFNAC defal nañu tax na bu yàlla bi tawee ndox mi dina ko téye li war a dem 4 weer bala 2 weer ak lu tëgg. Bon loolu vraiment gis nañu ci njëriñ bu mag. Le GIE des femmes de Timinadia à la périphérie du Niokolo-Koba a fait des performances dans l'exploitation de ce périmètre maraîcher de 2 hectares. Dañu sant yàlla dañu sant PEFNAC parce que joblé kanja tout béy nañu fi moitié bi ñu lekki ko moitié bi ñu jaay ko bi ñu jaayee dañu wax ne planche bu ne 1000 francs ngay bula dugg ci biir kees boobu mu ngi ci fii nii ubbi nañ compte. À Niangué, dans la commune de Bandafassi, les populations ont exprimé toute leur satisfaction au PEFNAC pour l'appui apporté dans l'exploitation de ce périmètre risicole de 10 hectares. Dafa ñu indi fii ay jiw dafa ñu aménager fii 40 cordes 10 hectares
looloo tax ñu ngi leen kontaan ñu ngi leen gërëm daaw li ñu amoon dañuy dépensé ci suñu kër ku nekk dafa kontaan mu jaay leneen mu lekk leneen. À Lumbol, Samba Abdul dans le Ferlo, l'aménagement de mares dans les couloirs de migration du cheptel a contribué à l'accès à l'eau. La durée de rétention de l'eau et les usages y ont été boostés. Ici, l'impact économique est estimé à environ 20 millions de francs, de quoi satisfaire les acteurs. Financer la mise en place d'unités de transformation de produits tirés de la nature pour accroître les revenus et assurer une meilleure résilience des femmes est une option prise par le PEFNAC. Ainsi, plus d'une dizaine d'unités ont été créées dans les différentes collectivités concernées. À Kerset Kumba, l'unité de transformation de l'anacarde a soulagé les femmes de la pénibilité du travail. ma doon rus pour génne sama loxo jox ko nit ndax loxo yi nga der bi yëpp moo fulleeku yëpp a fulleeku waaye léegi sant yàlla kenn koo seet loxoom te yëpp a ngi nooy lu ko waral ci unité bi la ak suñu liggéey kon nag koom-koom bi ñun mun nañu wax ne xamaguñ sax fu war a em. La transformation du pain de singe, du beurre de karité et du miel dans l'unité de Echello a permis aux femmes de gagner plus d'argent. Depuis projet PEFNAC dugg fi jigéen Echello yi am nañu jàmm. ñu ngi dugal ay matériel di jot ay financement jigéen yi di taxaw di liggéey même bu ñuy foree buy tooj ko waa Bawol Bawol ñoo doon yóbbu par exemple boo ko jaayee sac 7000 te yow yaa ngi ko nar a defar transformation nga am ay 15000 xam nga suñu intérêt bi lépp laa ñu doon yóbbu léegi depuis projet PEFNAC dugg fi loolu dañ na. Grâce à la vente de ces produits, un système de prêt entre les membres permet de satisfaire les besoins. Dans l'interland de Sokone, au pied de la mangrove, le GIE des femmes de Nangan Sokone bénéficie de cette bâtisse équipée offerte par le PEFNAC. L'unité de transformation de produits halieutiques permet le développement de plusieurs filières, allant de l'arche à l'huître jusqu'au poisson fumé. Ici, l'autonomisation de plus de 50 femmes chefs de famille a conduit à un changement dans la qualité de vie, ce qui est bien apprécié par les concernés et l'édile de la ville. seen scolarité élèves école yi ñoom la ouverture école bu jotee ñoom la bu sa jëkkër defee ñaar def nga ñett te loolu lu ko waral projet bi rek la. ba ñu jàppanteeg PEFNAC ba léegi ku nekk gis na sa bopp si li ngay liggéey ñii ngi jënd ay armoire ñii li jënd ay lal man jënd naa frigo sax ci liggéey bi kon sant yàlla. Je pense que l'objectif attaché à ce projet-là, à travers cette structure-là, est quasiment atteint. Même si on est, je crois, à un peu moins de 2 ans de l'exécution du projet dans ma commune. Il y a un deuxième volet où je me suis totalement impliqué en faveur de la mise en place de moyens au départ pour construire à Sokone un campement écotouristique qui a pour vocation de favoriser le tourisme de proximité dans les terroirs, mais surtout de protéger l'écosystème et les réserves naturelles. Dans le bas delta du fleuve Sénégal, l'unité de transformation de produits halieutiques de Moïte côtoie l'unité de conditionnement de celle de Ngaïngaï. Ces infrastructures ont changé la vie de plusieurs familles vulnérables au changement climatique. Nous avons toujours fait appel au gouvernement de venir en aide à ces populations-là parce que nous produisons beaucoup de sel. Mais on n'avait pas la possibilité de le conditionner, de le transformer. Avec l'arrivée du PEFNAC, vraiment, toute cette doléance-là a été satisfaite. À Mambara, dans le Gandiolé, les maires d'une vingtaine de communes concernées par l'action du PEFNAC ont mis en terre des milliers de propagules pour renforcer l'écosystème de la mangrove. Cette action rentre dans le cadre d'une série de visites d'échange initiées par la PEFNAC, qui donne une grande importance au renforcement des capacités des acteurs, à leur formation, à la mise à disposition de l'information, à la communication et à la sensibilisation. Une approche dont se félicitent les différentes parties prenantes. L'approche quand même a été très inclusive parce que vous l'avez constaté, la nature des différentes infrastructures répond à des besoins donc identifiés dans les zones concernées. Mais c'est avec le PEFNAC que nous avons pu quand même obtenir cette infrastructure. C'est un pari réussi. La souplesse du projet aussi, c'est parce que
ils ne nous proposent rien. C'est nous, gestionnaires des collectivités, qui avons fait des propositions pour dire que pour nous aider, pour nous appuyer ou nous assister, nous voulons ceci. Dans la zone du Ferlo, très fréquentée par différents acteurs, l'information climatique est diffusée en langue locale par la station météorologique de Ranérou, réhabilitée par le PEFNAC. Dans cette zone, comme dans l'ensemble des sites d'intervention, les acteurs plaident pour une continuité du projet. Pour nous, c'est un excellent projet et j'espère d'ailleurs que les principaux protagonistes de ce projet auront clairvoyance de continuer une deuxième étape pour renforcer ce qui a été fait. Je plaide déjà alors que le projet n'est pas encore terminé. Le PEFNAC aura contribué à la résilience de plus de 3000 ménages avec un accent particulier dans la communication pour un changement de comportement, afin d'assurer la durabilité des investissements et la résilience des écosystèmes et des communautés. Dans les unités pastorales du Ferlo et dans certaines réserves naturelles à la périphérie du Nyokolokoba, plusieurs centaines de kilomètres de pare-feu ont été réalisés et plusieurs centaines d'hectares reboisés pour protéger la ressource. D'autres infrastructures sont sorties de terre pour appuyer l'adaptation des communautés.